Cher Jean-Luc, pensez-vous que les écolos sont de gauche? Là aussi, il faut faire un raisonnement. Pour moi, l'écologie politique est nécessairement de gauche. Je vais dire en quelques mots pourquoi. Je voudrais dire que ça n'a pas toujours été mon point de vue. Moi, j'étais pas de la famille écologiste, hein. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup bougé dans ma vie, dans ma tête, dans ma manière d'aborder la question du socialisme. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait un horizon socialiste qui ne soit pas celui de l'écologie politique. Pourquoi? Parce que, je fais bref, le Japon vient de prouver qu'il n'y a qu'un seul écosystème humain, que donc, enfin je veux dire compatible avec la vie humaine. Donc, ça démontre qu'il n'y a qu'une seule communauté humaine. Et s'il n'y a qu'une seule communauté humaine, il y a donc un intérêt général humain et il doit être plus fort que les intérêts particuliers. J'espère que ma démonstration en 10 mots permet de comprendre pourquoi le socialisme et même l'idée communiste, c'est-à-dire d'un bien commun, se trouve complètement incarné par l'écologie politique. Alors, mais je suis obligé de reconnaître que dans l'écologie politique, tout le monde ne partage pas ce point de vue. Et il y a une écologie politique qui croit par exemple au capitalisme vert. Alors toute la question est posée aux écologistes eux-mêmes. Ils ont fait leur choix il y a quelques années. Ils avaient choisi de se situer dans l'espace culturel de la gauche, avec ses rites et principes. Bon, d'abord le rite, c'est qu'on discute. On ne s'injurie pas, on ne s'invective pas, on essaye de se convaincre. Le deuxième, c'est la coutume dite du désistement républicain, qui est que face à la droite, on se regroupe. Alors, certains jours, les écologistes paraissent normalement à gauche, et d'autres jours, ils nous font sursauter. Quand, par exemple, ils refusent de désister au deuxième tour, il y a un problème, qu'ils en font une règle générale, je ne dis pas des cas particuliers. Et le troisième cas, c'est celui de Nicolas Hulot, intuitu personné. C'est à lui maintenant, et je veux dire, ça n'a rien de... Je ne l'incrimine pas, je ne le soupçonne pas, je ne le montre pas du doigt, mais c'est lui qui doit nous dire s'il est de gauche ou pas. Alors, justement, on vient d'apprendre qu'il il se déclare officiellement candidat à la primaire Europe Écologie Les Verts. Est-ce que Nicolas Hulot peut-il être un interlocuteur crédible à gauche? Mais pourquoi pas, tout le monde peut l'être du moment qu'il s'engage. Et s'il n'était pas assez à gauche et qu'il se déclare à gauche maintenant, tant mieux, ça veut dire que nous avons gagné un élément de plus. Moi, je ne souhaite pas la déroute de l'écologie politique, ni sa dilution dans un marshmallow centristo, je ne sais trop quoi. Parce qu'on a une autre internaute, Romane, qui nous demande, n'est-il pas un parvenu de la télévision? Mais il faut que nous soyons respectueux des personnes. Je trouve qu'il y a une espèce de surenchère maintenant. Bon, écoutez, par exemple, moi j'ai fait l'objet de vindictes de la part de M. Bougreau, je crois, qui est un éditorialiste du Nouvel Observateur, qui dit comment Mélenchon ose-t-il parler du peuple, lui qui a un CAPES de lettres et je ne sais pas quoi de philosophie. Bon, et là je n'ai pas de CAPES de lettres, ni de je ne sais pas quoi de philosophie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que donc pour parler et représenter le peuple, il faudrait n'avoir aucun diplôme, mais est-ce qu'ils ne savent pas que le peuple se saigne aux quatre veines pour que ses enfants soient éduqués? Bon, ben là c'est pareil. Est-ce qu'un animateur de télévision peut représenter l'écologie politique à une élection présidentielle? Bien sûr, le rêve socialiste et même léniniste, c'était que les cuisinières deviennent, disait Lénine, que les cuisinières deviennent les gouvernantes du pays. Bien sûr, tout le monde doit pouvoir gouverner le pays, tout le monde est digne d'être candidat à une élection, quel que soit son niveau de formation, c'est ça la République. Alors, on ne va pas faire du misérabilisme, j'ai envie d'ailleurs savoir lequel, hein, et où sont les misérables là-dedans. Bon, et puis tout d'un coup dire, ah ben non, monsieur Hulot, il est trop fortuné, ou il a trop bien réussi dans son domaine. C'était son domaine, la télévision. C'est pas lui qui a inventé les salaires déments de la télévision, hein. Il en a bénéficié. Et en plus, ça sera un heureux contribuable si c'est moi qui préside ce pays, puisque, comme vous le savez, au-delà de 30 000 € par mois, je prends tout, de revenus, hein. Donc, eh ben, lui, il va contribuer largement à la caisse, tant mieux et bienvenue au club.